Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je crois qu'on peut se faire un petit unboxing. Beaucoup d'achats ce mois-ci, comme vous avez pu le constater, j'ai au moins 4 cartons à vous ouvrir et j'ai fait d'autres achats également avec quelques petits collectors à vous présenter. On commence tout de suite. Petit colis qui a mis un bon gros mois à arriver depuis son achat. Je suis très content de pouvoir enfin vous le présenter et d'avoir enfin les titres dans ma palle. Je suis un peu en galère. Victoire! Bon, après une demi-heure de combat contre le carton, il me reste plus qu'à déballer encore tout le scotch, tout le papier bulle pour vous présenter les premiers achats du mois de juillet. Au mois de juin, j'ai participé au financement participatif de The Visitor de l'univers Valiant. Comme tous les mois, je participe sur Ulule au financement d'un titre paru chez Bliss Edition. Là, c'était The Visitor au mois de juin. Alors, c'est un personnage que je ne connais pas du tout. Donc, ça va être une découverte. Apparemment, c'est un one-shot. Les quelques retours que j'ai vus sont plutôt positifs. Donc, ça sera l'occasion de découvrir un nouveau personnage dans cette licence. Alors, il ne fait pas partie des grands noms comme Ninja, Shadowman, etc. Mais voilà, c'est très très cool de participer tous les mois, d'avoir son petit colis qui arrive. Ça fait très Noël, découverte, il y a des petits cadeaux avec. En parlant de cadeaux, voilà les goodies qui étaient en plus de ce titre. Le petit marque-page habituel, mais c'est toujours cool. Un petit pins assez sympa avec la tête du visiteur, plus le côté crâne avec les flammes bleues qui ressortent. Je vous fais un petit zoom. Ouais, je trouve ça assez joli. Alors, j'aurais préféré un magnète, je vous avoue, mais bon, c'est toujours sympa. Un poster également. Donc là, c'était la couverture collector que l'on pouvait prendre sur le financement participatif. Je rappelle que les couvertures collector ne sont réservées qu'au Ulule. Vous ne pouvez pas les avoir en librairie. Alors après, vous pouvez les trouver en occasion, mais les gens les vendent contre 2 bras, 4 reins, etc. Donc, il faut vendre son âme au diable pour pouvoir se le payer. Alors, je ne l'ai pas prise parce que tous les exemplaires étaient partis. Mais je trouve cette couverture classique très bien, donc ça ne me dérange pas plus que ça pour une fois. Voilà, il y a des moments où je souhaite la collector, d'autres la classique ou d'autres ça m'est indifférent. Là, c'était bien d'avoir les deux. Une des deux était très très bien. Et le petit print voilà, du visiteur bien badass là avec des armes, le flamme derrière. Bon voilà, c'est très 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 cool. Toujours un papier de qualité. Je commence à en avoir quelques-uns pas mal. Il faudrait que je les inclue dans le décor. Ça serait sympathique quand j'aurai un peu de temps. J'ai également profité de ce financement pour prendre Vie et mort de Toyo Harada ainsi que Imperium. Alors j'ai souhaité prendre ces deux tomes qui étaient dans un des financements juste avant que je me mette, mon premier c'était Dr Tomorrow et juste avant ils avaient fait le cycle des psychotiques où ces deux tomes étaient là et il y avait également l'intégrale Harbinger, je ne sais pas comment on prononce, qui était avec. Ces deux tomes-là, il paraît que ce sont des bijoux, donc j'étais très content de les récupérer. Surtout Imperium qui était une réédition, puisqu'il était déjà sorti il y a quelques temps et il se trouvait pas à moins de 70 € en occasion. Alors apparemment le titre est très très bon, mais du coup les spéculateurs sont donnés à cœur joie. Donc là j'ai pu les avoir au prix neuf, c'est très très bien. Il ne me manquera plus que l'intégrale Harbinger pour pouvoir compléter le cycle. Je pense que je la prendrai d'ici la fin de l'année maximum. Là j'ai pas pu la prendre parce que voilà, trop de dépenses, notamment liées à tous les achats que vous avez pu voir et aussi au financement parce que petit à petit rajouter quand même chaque fois une intégrale c'est 50 € ou certains pledges coûtent beaucoup plus cher. Voilà, vous allez voir un peu tout ça dans les prochains mois arriver. Un truc qui est sympa avec Bliss, c'est qu'ils ne sont pas du tout avares en cadeau. Chaque financement, il y a des marque-pages, il y a des magnettes, il y a des trucs. Et quand vous commandez des titres en plus, que ce soit des intégrales ou certains titres, ils n'hésitent pas à vous envoyer les prints de ces financements s'il leur en reste. Du coup, j'ai eu 2 prints supplémentaires qui étaient liés à Imperium et Vie et mort de Toyo Harada. Un autre marque-page d'Imperium. Le petit autocollant d'Harbinger, je ne sais pas dans quel sens il se met, mais il est très très cool. Et un poster, alors le format je ne sais pas, ça doit être A5 ça je pense, tout en A5 en hauteur et qui est un peu grand, et qui le dessin il claque, hein, franchement. Je vous fais un petit travelling, il est sympathique. Comme d'habitude, merci à Bliss pour la qualité de votre travail. C'est toujours sympa de faire un nouveau financement.
Il y a plein de cadeaux, on découvre plein de titres très très cool. J'attends maintenant mon colis sur Quantum et Woody. Je tiens à dire qu'il reste jusqu'à la fin du mois d'août pour participer au financement sur le Shadowman, mais fait par Garcenis. Donc Garcenis présente Shadowman. Il me semblait pourtant que Bliss l'avait annoncé pour la fin de l'année, et finalement c'est cet été. Alors je sais pas, ils ont peut-être dû inverser 2 titres, mais bon, voilà, c'est l'occasion de récupérer ça. Et si vous voulez d'autres intégrales par exemple, vous pouvez même avoir tout le pledge Shadowman. C'est dommage parce qu'il était présent il y a quelques mois, il y a 2 mois d'ailleurs, je vous l'avais présenté dans une des vidéos. Là je vais juste prendre le titre classique dans quelques temps je pense, et je vais voir s'ils en sortent un autre au mois d'août. En tout cas comme d'habitude je vous tiens au courant et je vous présenterai ça en vidéo bientôt. C'est parti pour le second carton. Alors là, j'ai un petit peu peur. Je sens que ce n'est pas du tout rembourré. J'ai l'impression d'être comme Wales qui avait reçu dans un de ses colis des titres emballés dans du papier aluminium. Là, j'ai un sac carton style McDonald's. J'ai un peu peur. Alors j'avais un peu peur parce que c'était pas du tout rembourré, il n'y avait aucun papier bulle, pas de journal autour, il y avait juste un sac en carton qui emballait les comics. J'ai vraiment de la chance que le livreur mondial relais n'ait pas voulu jouer au foot avec. Dans ce colis, on trouve Valiant High, donc un récit young adulte sur l'univers Valiant. Le titre m'intéressait pas plus que ça, mais j'ai profité de faire un lot sur Vinted avec le vendeur. Il proposait 2 titres de chez Valiant, donc celui-ci et l'intégrale de Face. Alors je suis très content de les avoir entrés dans la collection, puisqu'en fait je les ai eu pour 15 € hors frais de port, donc c'est vraiment pas cher, surtout que là l'intégrale elle coûte une vingtaine d'euros neuve. C'était l'occasion de récupérer tout ce qui était sorti sur Face. Il y a juste le titre Face et la Future Force que j'ai déjà qui complète, et il y a également le titre Face Dreamside qui est à part, qu'il faudra que je récupère plus tard. Là c'était l'occasion de les rentrer puisque je rappelle que Bliss ne fait plus de réédition, très peu. Donc là voilà, j'ai foncé sur l'occasion. L'intégrale de Face est un peu moins cher aussi en neuf parce que c'est du souple. C'est je crois le seul qui est en souple que j'ai vu, à part Valiant Height, mais c'est pas le même format que les titres habituels. Autre surprise, le dos est bleu, on n'a pas la tranche blanche avec le petit encadré noir en haut avec écrit Valiant. Là, je ne sais pas pourquoi ils ont voulu faire cette réédition avec cette couleur. Bliss, si vous passez par là, n'hésitez pas à mettre la réponse en commentaire, je serais curieux de savoir. On passe maintenant au gros carton. J'ai trouvé en occasion sur Le Bon Coin quelqu'un qui vendait la série Saint Seiya Next Dimension quasiment complète. Donc c'est du titre 1 à 10 plus le 12e tome, sachant que pour l'instant il n'y a que 12 tomes qui sont parus, le 13e sort d'ici la fin de l'année. Donc c'est une suite directe de la première série apparemment. Je l'avais feuilleté quand ça avait commencé à sortir, ça fait un long moment que ça sort, hein. Il sort un titre tous les ans ou tous les 2 ans maintenant. Mais ce qui m'avait dégoûté, c'est que la patte graphique de l'auteur d'origine n'est pas folle. Les dessins sont pas très travaillés, pas forcément très jolis. Et en plus c'est en couleur, alors ça me rebutait à fond au tout début. Je pouvais pas. Moi les mangas c'est en noir et blanc, c'est pas en couleur. Les comics c'est en couleur, c'est pas en noir et blanc. C'est très bête, hein, je sais, hein, je suis un peu un psychopathe, un psychorigide là-dessus, mais voilà, je déroge très rarement à cette règle-là. Là, ce qui me fait changer d'avis, comme quoi il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, c'est que je suis à fond dans Saint Seiya. J'ai envie de tout savoir, tout lire, tout connaître sur Saint Seiya, et ça passe par là. Donc il faudra que je trouve le tome 11 qui me manque. Toujours dans le même carton, les Saint Seiya Chronicles. Voici l'autre série que vendait la personne sur Le Bon Coin. Elle m'a fait un lot avec les 2 séries. Donc là, les Lost Canvas Chronicles. C'est l'occasion là de clôturer tout ce qu'il y a sur Lost Canvas, puisque je vous ai présenté le mois dernier, j'avais acheté le recueil d'histoire. Alors je ne sais pas s'il se lit avant ou après les Chronicles, ou s'il n'y a pas d'importance. C'est pour ça que je ne l'ai toujours pas lu, je pense que je le lirai après. Je lirai d'abord ça, et après le recueil d'histoire, et j'enchaînerai sur les autres séries comme les épisodes G. Donc il va me manquer plus que 2 séries. Les épisodes G Assassin qui sont introuvables sur internet. J'ai eu une première fois la série qui était mise, qui est partie au bout de quelques jours. Il y a quelqu'un d'autre qui a remis la série intégrale à 80 € avec les 16 tomes. Je me suis dit, je vais attendre la fin du mois, là je peux pas le payer.
faut que j'attende un petit peu et elle n'est pas restée malheureusement. Mais bonne nouvelle, Panini Manga va les rééditer en neuf à la fin du mois avec également les épisodes G. Donc les épisodes G, ça sera la version en double, c'est-à-dire les gros volumes, et pour les G Assassins, ça sera la version simple, hein, les petits volumes, donc ça sera l'occasion de les acheter en neuf. C'est dommage parce que ça coûte quand même assez cher, ils sont quasiment à 10 € le tome, pour un dessin qui est dégueulasse quand même, donc ils s'ennuient pas trop Panini. Ils ont dû négocier la licence avec un prix de fou, hein, Senseiya, de toute façon ça fait vendre. Je la prendrai. Il me manquera également du coup les Senseiya Sentacho, hein, donc la version féminine où c'est que des chevaliers féminins, la garde rapprochée d'Athéna. Là il y a 15 tomes actuellement, le 16e qui devrait être apparemment le dernier devrait sortir d'ici la fin d'année, donc pareil, ça sera l'occasion de tout avoir. Même si apparemment il y a d'autres titres qui sortent au Japon mais qui sont toujours pas annoncés en France, comme par exemple les Senseiya épisode G Requiem. Le dernier carton qui vient de chez Bubble. J'ai donc pris le Senseiya Next Dimension 11 pour compléter la série que je vous ai présentée juste avant. Donc ça y est, je les complète, maintenant il faut la lire. Et pour éviter de payer les frais de port, puisqu'il faut une certaine somme, je crois que c'est 25 € pour les avoir à 10 centimes, ce qui est quand même avantageux, j'ai pris également Radiant Black qui est paru chez Delcourt. J'ai eu beaucoup de bons retours sur ce titre, il y a notamment Max Faraday qui en avait parlé puisqu'il l'avait lu, il avait emprunté dans sa librairie pour le lire chez lui. Et en fait c'est l'auteur des Power Rangers qui a fait un titre alors très, on va dire, Power Ranger-esque, puisque il y a des gamins qui trouvent une force, qui les transforment en super-héros, donc notamment ce personnage-là. Et il va y avoir d'autres titres avec les couvertures qui changeront, avec d'autres personnages qui apparemment sortiront là aussi du ciel, puisqu'il y aura plusieurs, on va dire, je sais pas comment on dit, radiantes. Parce que là c'est Radiant Black, mais est-ce qu'il y aura Radiant Red, etc. Il va même y avoir apparemment des spin-offs. Je suis curieux de voir ce que va nous sortir Delcourt. Delcourt, franchement, ils font un travail sur leur édition qui est quand même très très bien et à des prix vraiment très attractifs. Là, ça coûte même pas 16 € pour ce nombre de pages. Je trouve que c'est très très bien. Merci Thierry Mornay, merci Delcourt. Dans les autres achats que j'ai fait à ma librairie cette fois-ci, donc pas de carton à déballer, il y a les TMNT, les Tortues Ninja, le tome 17. Et on approche de la fin puisqu'il restera plus que 2 numéros pour compléter la série avant le reboot fait par Sophia Campbell. Donc Sophia Campbell, c'est la personne qui avait fait le tome 5. Un tome que je trouvais casser le rythme mais apporter du repos, mais avec une touche très féminin au niveau des dessins. J'avais pas forcément trop aimé. Mais on verra bien ce que ça va donner. Je pense que iComics les sortira par la suite. Ils ont annoncé un programme Tortue Ninja jusqu'à 2023 de dingue. Suivez-les sur les réseaux. Ils ont annoncé le nouveau Classics en septembre ou octobre. Va y avoir The Last Ronin. Va y avoir les micro-séries vilains qui sortent enfin. Voilà, le tome 18 d'ici la fin de l'année, tome 19 2023, Shredder in 2023, les micro-séries sur les héros sortiront en 2023. Enfin voilà, il n'y a que des bombes au niveau TMNT qui vont sortir, et en plus ils vont fêter les 5 ans de la licence chez iComics en 2023, donc il va y avoir un feu d'artifice TMNT chez cet éditeur. Chez le petit frère d'iComics, j'ai pris forcément Aoashi, le tome 10, déjà tome 10 chez Mangetsu, et toujours aussi bien. Voilà, je ne peux que recommander ce petit bijou si vous aimez le football. Voilà, ils ont fait encore un travail de dingue. Voilà, la petite dorure sur le titre, c'est très très cool. Et apparemment, en fait, quand Sullivan Rowe a négocié la série, en fait, il avait d'abord découvert la version japonaise avec ce titre-là, ce numéro-là. Donc, il lui tient un petit peu à cœur, il en a parlé dans sa dernière vidéo. Merci iComics, merci Mangetsu, merci Sullivan Rowe pour tout ce que vous faites, c'est très très cool là aussi. Chez Glénat sortait un numéro très spécial dans mon manga préféré, c'est le tome 41 de Berserk qui est ici, et son collector, le dernier numéro fait par Miura avant son décès. Voilà, ils ont réussi à en faire un petit tome à relier, qui est paru également au Japon, c'est pas spécialement la France qui a décidé de faire comme ça. Voilà, c'est les dernières histoires faites et dessinées par Miura, l'auteur. C'est très marquant. Même dans le texte à la fin ils disent qu'il y a une incertitude. Alors heureusement on a appris depuis 2-3 mois que ça y est, en fait le studio de Miura et un de ses amis à qui il a raconté l'histoire va reprendre
Toute l'histoire elle va aller jusqu'à la fin, donc au moins on aura la conclusion de ce chef-d'œuvre. Mais voilà, je suis très ému en parlant, c'est dingue. Et le collector du tome 41, alors je n'avais pas prévu de le prendre, hein, je le montre quand même, parce qu'il y a une belle illustration sur une plaque en métal qui a été faite de Guts. À la base, c'est une collègue de boulot de mon épouse qui m'a demandé si je pouvais le commander à ma livrée, parce qu'elle n'arrivait pas à le réserver. Bah, je lui ai dit que oui, mais j'avais peu d'espoir parce qu'il ne savait pas les quantités qui seraient faites pour ce tome-là. Je savais même pas le prix pour vous dire, moi je le commandais pas pour moi du tout. Et quand je l'ai récupéré, bah, j'ai dit à mon épouse de contacter sa collègue, mais en fait elle avait déjà acheté, elle m'a pas prévenu qu'elle l'avait, etc. Donc je l'ai pris pour moi quand même. Voilà, je le revendrai sûrement pour me faire beaucoup d'argent en le vendant à 400 €, hein, voilà, parce que je vais être un spéculateur. Non, non, je déconne, je vais le garder. Et si un jour je m'en séparais, je le revendrai au prix d'achat. Je ne vais pas abuser à le vendre à 150 € comme certains FDP, on va dire ça comme ça. On va dans une galaxie lointaine, très lointaine, avec Star Wars, le manga Étoile perdue, le tome 2, qui est sorti chez Nobinobi, qui comptera 3 tomes. Donc voilà, je vais bientôt conclure ça. Alors je n'ai toujours pas commencé, je le commencerai dans un petit moment. J'attends d'avoir les 3 tomes pour le lire d'un coup. Je ferai une review comme ça complète de l'œuvre. Le roman dont c'est tiré a eu une bonne presse, il a même été réédité, donc c'est quand même pas mal. Voyons voir si l'adaptation est sympa. Forcément, d'un tome comme ça, vous allez avoir 3 mangas, il y aura des choses qui n'apparaîtront pas. J'espère que le dessin est sympa. On verra bien ce que ça donne. Et on termine avec La Chute de l'Étoile, le roman qui conclut le premier arc de la Haute République, qui est paru donc chez Pocket. Alors comme je viens de vous le dire, c'est la conclusion du premier arc. Le second arc a été notamment annoncé à la San Diego Comic Con avec des romans, des comics, etc., etc. Je n'ai pas trop suivi, je vous avoue, ce qui s'est passé à San Diego, donc je ne peux pas plus m'étendre que ça. Par contre, Pocket a annoncé sur ses réseaux qu'en fait, ce titre-là n'est pas complet. Ils ont oublié de mettre l'épilogue qui fait 2-3 pages à l'intérieur. Donc je viens de vérifier, effectivement, il n'y est pas. Alors ils ont annoncé sur leurs réseaux sociaux, oups, on a oublié de le mettre, voici le lien pour aller le regarder sur internet. Pas d'excuses plus que ça, pas de écoutez, renvoyez-le nous, on va l'échanger. Non, non, si tu veux la version complète, il faut le racheter. Alors merci Pocket de faire des demi-excuses, ça aurait été bien de faire un peu plus pour ceux qui l'ont acheté, qui vous suivent depuis un moment. Moi j'achète tous les romans Star Wars, j'ai pas envie de les lire sur internet. Voilà, je sais c'est très con pour 2 pages, hein. Certains vont me dire oh, t'abuses, etc. Non, je trouve pas, parce que ça coûte assez cher, hein. Ça coûte 10 balles le roman. Voir quand c'est la version chez Outrefleuve, c'est beaucoup plus cher, c'est pour ça que j'ai pas encore acheté Ronin. J'attends au moins qu'à ce prix là ça soit complet, c'est à dire les gars ils vérifient même pas leur boulot, ou alors ils vérifient mal. C'est une grosse boîte française, Pocket, je pense quand même qu'ils peuvent faire un petit effort. Je sais que l'industrie du livre se porte pas forcément bien avec la crise du papier, mais quand même faut de faire un petit peu plus, non? La vidéo touche à sa fin, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires, je réponds à chacun d'entre vous et j'adore lorsqu'on parle de nos achats, de nos lectures. N'hésitez pas à me dire également ce que vous avez acheté ce mois-ci. C'était Prof et Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!